Nous vous invitons à ouvrir encore vos Bibles ce soir dans Genèse chapitre 1, où nous étudions l'histoire de la création des cieux et de la terre. Il est écrit, Genèse chapitre 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Dans notre dernier message, nous avons vu, premièrement, que c'est par sa parole toute puissante, sa parole créatrice et sa parole vivante que Dieu a créé les cieux et la terre. Et nous avons vu que cette parole n'est autre que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, comme il est dit dans Jean chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et sans elle, rien de ce qui a été fait n'aurait pu être fait. Et une deuxième chose que nous avons vue, c'est que l'œuvre de Dieu dans la création est parfaite. Voyez, il est écrit que Dieu vit que ce qu'il avait fait était bon à la fin de chaque jour. Et au sixième jour, à la fin du sixième jour de la création, Dieu vit que ce qu'il avait fait était très bon. Voyez, mes amis, personne ne peut apporter quoi que ce soit pour améliorer la création. Personne ne peut corriger la création. Personne ne peut enlever quoi que ce soit pour rendre la création parfaite. Elle est parfaite. En réalité, les hommes ne peuvent que détruire ce que Dieu a parfaitement créé. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. On parle du changement climatique. On parle du changement climatique et nous voyons comment nos forêts sont dévastées et nous voyons comment nos terres sont maintenant devenues des terres infertiles à cause de quoi? De l'engrais que nous ne cessons de pomper dans la terre. Et voyez donc que ce que Dieu a fait est bon. Personne ne peut apporter quoi que ce soit pour améliorer. Personne ne peut apporter quoi que ce soit pour corriger. Personne ne peut apporter quoi que ce soit seulement, n'est-ce pas, de détruire. Ce soir, nous continuons, n'est-ce pas, de célébrer notre Seigneur Jésus-Christ par le moyen des images de la rédemption que nous trouvons dans la création, où Dieu a posé le fondement pour nous enseigner que toute la Bible est la révélation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Toute la Bible est l'histoire de la rédemption en Jésus-Christ. Dans tout ce que Dieu a fait, il a posé, il a donné une image de la rédemption, de la nouvelle création qui est en Jésus-Christ. Et la première des choses que nous relevons ce soir, est que Dieu a créé toutes choses selon son espèce. Voyez, nous revenons dans notre texte, Genèse chapitre 1. Dieu a créé toutes choses selon son espèce. C'est ce que nous lisons au verset 11 où il est dit, d'abord verset 11, et dit, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit, selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi.
la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Et aussi dans le verset 21, il est écrit, verset 21, Dieu créa des poissons, non, les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que c'était bon. Et dans les versets 24 et 25, il est écrit, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Voyez donc, la première des choses que nous voyons ce soir, dont nous parlerons ce soir, c'est que Dieu a créé toutes choses selon son espèce. Ainsi, voyez, le Saint-Esprit nous apprend que les espèces vivantes n'ont pas subi de changement, n'ont pas subi de transformation avant d'être ce qu'elles sont aujourd'hui. Voyez ce que les hommes appellent l'évolution des espèces. Et selon cette théorie, cet enseignement satanique, les hommes viennent des singes. Donc c'est des singes qui se sont transformés, c'est des singes qui se sont changés, transformés, subi des transformations jusqu'à devenir aujourd'hui des hommes. Malheureusement, on ne m'a jamais dit qu'est-ce que l'avocat était avant. La banane douce était quoi avant de devenir banane douce? L'avocat était quoi avant de devenir avocat? Voyez, c'est une théorie qui est purement satanique. Et nous allons voir pourquoi. Cette théorie est satanique parce que elle vient, n'est-ce pas, des hommes qui renient à Dieu sa divinité. Des hommes qui renient Dieu, des hommes qui rejettent Dieu, des hommes qui foulent la gloire de Dieu par la gloire de Dieu révélée par sa création. Ouais. Mais le Saint-Esprit nous apprend qu'il n'y a pas de débat en ce qui concerne l'évolution des espèces. Dieu, selon son bon vouloir, a créé toutes choses selon son espèce. Et aucune espèce ne peut et ne pourra passer du jour au lendemain en une autre espèce. Que les scientifiques qui sont en train de scruter la création nous le disent, qu'ils ont vu une espèce qui est en train de se transformer en une autre. Jamais, jamais et jamais, aucune espèce ne pourra passer du jour au lendemain en une autre espèce. Aucune. Voyez, nous le disions maintenant, c'est des hommes qui renient l'existence de Dieu et qui foulent au Dieu la gloire de Dieu dans la création. Des hommes qui rejettent Dieu. Et c'est ce que nous lisons dans Romains chapitre 1, nous l'avons déjà lu. Il est dit dans Romains chapitre 1, à partir du verset 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes
qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Oui, les hommes sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence les a plongés dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Voyez mes amis, ces grands scientifiques que les hommes adulent, que les hommes acclament et qui enseignent la théorie de l'évolution ne sont aux yeux de Dieu que des fous. Leur intelligence est plongée dans les ténèbres et leurs pensées les ont égarés. Égarés. Personne ne peut, en regardant la création, s'il est un homme de bon sens, s'il est un homme de bonne foi, en regardant la création, dire que c'est des choses qui auraient évolué d'elles-mêmes. Malheureusement. Mais il n'y a pas quelqu'un qui naisse. Il n'y a pas d'homme naturel, qui naturellement est bonne foi. Non, le Saint-Esprit met fin à ce débat. Voyez, dans l'Ancien Testament, l'Éternel notre Dieu avait même interdit le mélange des espèces. Parce qu'en réalité, le mélange des espèces est symbole de perversion. Voyez, symbole de perversion, c'est symbole de reni, n'est-ce pas, de l'œuvre de Dieu, symbole du reni de Dieu, de sa gloire qui se révèle à travers la création. Et c'est pour cela que dans Lévitique 19, il est écrit dans le verset 19, « Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point les bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences, et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. » C'est de la perversion. C'est de la perversion. C'est pourquoi les hommes savent, les bons tailleurs savent qu'un tissu noir doit être cousu avec un fil noir. Un tissu blanc doit être cousu avec un fil blanc. Et on ne doit pas accoupler deux animaux de différentes espèces. Et vous lirez encore la même chose dans Deutéronome 22, versets 9 à 11. Sinon, lisons-le, puisque la plupart d'entre vous, vous n'avez pas de Bible. Deutéronome 22, versets 9 à 11, il est dit: « Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras sémé, ni du produit de la vigne. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelé ensemble. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. »
Voyez mes amis, comme je le dis, pourquoi ces interdictions? Parce que ces interdictions sont symboles de perversion. De perversion. Et il faut le noter, très peu de ces mélanges réussissent d'ailleurs. Les hommes font ces mélanges, mais très peu de ces mélanges réussissent. Mais réussissent et continuent de témoigner, n'est-ce pas, du cœur perverti de l'homme qui pense améliorer la création, qui pense améliorer l'ordre établi par Dieu. Malheureusement, cela est impossible. Comment un être imparfait, un être mort dans son péché, souillé, peut-il, n'est-ce pas, corriger ce qu'un être parfait, infiniment sage, a établi, a créé? Nous l'avons dit, nous ne pouvons ni améliorer, nous ne pouvons ni changer, nous ne pouvons ni apporter quelque chose de plus. Mais l'homme ne peut que détruire ce que Dieu a parfaitement créé. L'homme ne peut que détruire ce que Dieu a créé et qui est parfait. En créant toutes choses selon son espèce, Dieu a fixé les limites qui ne sauraient être franchies. Parce que tout ce que Dieu a créé est bon et très bon. Ainsi, la Bible, la parole de Dieu, par l'action efficace du Saint-Esprit, met fin au débat concernant les origines des espèces, car Dieu a créé toutes choses selon son espèce. Qu'on croit, qu'on ne croit pas. Qu'on croit cela, qu'on ne croit pas. Dieu a créé toutes choses selon son espèce. Voilà la première des choses que nous voyons ce soir. Une deuxième chose que nous voyons dans le fait que Dieu ait créé toutes choses selon son espèce, le Saint-Esprit nous révèle une belle image de la rédemption en Jésus-Christ dans la nouvelle création. En Jésus-Christ. Voyez, de même que Dieu a créé toutes choses selon son espèce dans la création de l'univers, de même dans la nouvelle création en Jésus-Christ, il a plu à Dieu, selon le bon plaisir de sa volonté, lui, le potier, lui, le maître, de faire de l'humanité déchue des vases d'honneur pour certains, afin de montrer la richesse de sa grâce en Jésus-Christ, et pour d'autres, des vases d'un visage vil, des vases de colère, pour montrer sa justice et sa puissance. Ainsi, Dieu a aimé les uns selon la richesse de sa grâce en Jésus-Christ depuis avant la fondation du monde, et il a haï les autres selon sa justice et sa colère contre le péché, contre le pécheur. Il faut le dire. Les hommes disent Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Non. Dieu est en colère contre le pécheur. Parce que sans pécheur, il n'y a pas de péché. Et
l'enseignement de l'apôtre Paul sur cette glorieuse vérité de l'élection de la grâce en Jésus-Christ, dit dans Romains chapitre 9, Romains chapitre 9, à partir du verset 6 à 8, il est écrit: ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Et ici, l'apôtre Paul parle à ses frères juifs de la manière dont Dieu sauve les pécheurs, parce que les juifs pensaient que c'est eux seulement, en tant que descendants d'Abraham, qui devraient être sauvés. C'est eux qui étaient le peuple de Dieu, l'unique peuple de Dieu. Mais l'apôtre Paul leur dit non. Et au verset 6, il est écrit: ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient de la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit: en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de leur dire? Qu'en réalité, Dieu n'a jamais conçu dans son dessein de salut de sauver tous ceux qui descendent d'Abraham selon la chair. Et que tous ceux qui sont israélites de naissance ne sont pas le véritable Israël de Dieu. Car Dieu a fait la promesse à Abraham. Et ce sont les enfants que Dieu a promis à Abraham qui sont véritablement ses descendants. Et ses descendants devant Dieu, ou ses descendants spirituels, ses descendants selon le dessein éternel de Dieu, le dessein éternel du salut, le dessein du salut de Dieu. Et c'est eux qui sont sa descendance selon le dessein du salut que Dieu a établi depuis avant la fondation du monde. Et pour leur faire comprendre ce qu'il dit, l'apôtre Paul les ramène en arrière dans l'histoire de la fondation même du peuple d'Israël. Il leur dit à partir du verset 9, « Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés et n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres, mais de la seule volonté de celui qui appelle, de celui qui sauve. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Voyez mes amis, c'est depuis avant la fondation du monde. Le monde n'existait pas, les hommes n'existaient pas encore. Mais le monde existait dans le cœur de Dieu, les hommes existaient dans le cœur de Dieu. Et Dieu fit son choix. Il aima Jacob et il haït Ésaü. Il haït Ésaü. Vous voyez, c'est pourquoi nous disons
que le fait de créer toutes choses selon son espèce révèle une belle image de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Parce que selon le bon plaisir de sa volonté, Dieu a aimé certains et d'autres il a haï. Voyez, dans le plan du salut de Dieu, il y a deux espèces différentes. Ceux qui sont objets de son amour et de sa grâce en Jésus-Christ, et ceux qui sont objets de sa colère, de sa juste éternelle condamnation. Et dans les versets 19 à 23, voyez, l'apôtre Paul répond encore là à l'une des questions, n'est-ce pas, de ceux qui s'opposent à cette glorieuse vérité de l'élection divine, de l'élection de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Lisons-le. Verset 19, il est écrit, « Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? » Voyez, cela veut dire, pourquoi blâme-t-il encore ceux qui ne sont pas sauvés, puisque c'est lui qui choisit? Mais ceux qui posent cette question oublient une chose. Tous les descendants d'Adam sont sous la colère de Dieu, sujets à sa juste et éternelle condamnation. Et ceux qui sont sauvés par grâce, une faveur imméritée et justement sauvés par la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui a satisfait à la justice de Dieu en leur faveur. Par sa mort, car la justice de Dieu exige la mort du pécheur. Il est écrit dans Romains, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Continuons la lecture, verset 20. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Un homme pécheur. Un homme qui est sous la colère de Dieu, peut-il dire à Dieu, pourquoi est-ce que je suis sous ta colère? Il est sous la colère de Dieu à cause de son péché. Il est condamnable à cause de son péché. Est-ce qu'il peut encore poser la question à Dieu, pourquoi est-ce que tu me condamnes? Pourquoi est-ce que tu es en colère contre moi? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Verset 21, le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa grâce envers les vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Voyez mes amis, toute la race d'Adam déchue sous la colère de Dieu et condamnable est devant Dieu. Et il a plu à Dieu de faire grâce à certains, de sauver certains et de laisser justement les autres dans leur condamnation qu'ils méritent à cause de leur péché. Personne ne peut dire que Dieu est injuste en cela. Personne ne peut dire que Dieu est mauvais en cela, comme les hommes le disent. Quelqu'un ne peut dire que Dieu est un monstre, que notre Dieu que nous prêchons est un monstre, comme beaucoup aiment à le dire. Parce que Dieu est juste.
Il est juste en condamnant les pécheurs parce que c'est ce qu'ils méritent. Et il est juste en sauvant par sa grâce des pécheurs par son Fils Jésus-Christ. Parce que son Fils Jésus-Christ a subi leur mort à leur place. Dieu n'a pas simplement passé du revers de la main le péché de ceux qu'il a aimés. Non, il a fallu que leur péché, que leur péché soit payé par la mort de son Fils Jésus-Christ. Afin que cette grâce, ce don immérité, cette faveur imméritée leur soit accordée. La faveur imméritée de la vie éternelle leur soit accordée. Ainsi, Dieu est juste. Il n'est pas un monstre. Il n'est pas un Dieu injuste. Non. Selon le bon plaisir de sa volonté, il a décidé de juger, de condamner, parce que c'est ce que nous méritons naturellement. Et selon le bon plaisir de sa volonté, il a décidé de démontrer la richesse de sa grâce en aimant un peuple en Jésus-Christ. Voilà donc ce que nous voyons dans ce passage que nous avons lu. Voyez, chers amis, il a plu à Dieu selon le bon plaisir de sa volonté de faire de certains les objets de son amour selon la richesse de sa grâce en Jésus-Christ et de faire de certains ou bien d'autres des objets de sa colère. Personne ne peut trouver du mal en cela, en Dieu. Personne. C'est vrai que l'élection de la grâce, c'est l'enseignement le plus rejeté de l'Évangile. Mais rejeter l'élection de la grâce, c'est rejeter tout l'Évangile. Parce que si Dieu avait voulu sauver tous les hommes seraient sauvés. Puisque la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Et cela veut dire quoi? Le pardon des péchés ne vient pas de notre foi, de notre acceptation de Christ. Mais le pardon des péchés vient du fait que le sang de Christ a été coulé et que ce sang a satisfait à la justice de Dieu son Père en faveur de ceux pour qui il est mort. Et si le sang de Christ était coulé en faveur de tout le monde sans exception, tout le monde serait sauvé. Parce que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Et s'il y a effusion de sang, tous seraient pardonnés. Tous, sans exception. Malheureusement, Dieu ne l'a pas voulu ainsi. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ lui-même le déclare. Il le déclare en disant dans Jean, d'abord, l'ange Gabriel détermine la mission que le Seigneur Jésus-Christ vient accomplir dans le monde lorsqu'il vient dire à Joseph de ne pas répudier Marie, parce que c'est Dieu qui a mis le Seigneur Jésus-Christ dans son ventre. Il lui dit, elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Son peuple de ses péchés. Et de l'autre côté, dans Jean 10, le Seigneur Jésus-Christ lui-même parle. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il ne dit pas qu'il meurt, qu'il est mort pour tout le monde, mais pour ses brebis. Dans Matthieu 20, verset 28, il dit, le Fils de l'homme est venu pour
donné sa vie en rançon pour beaucoup, pas pour tout le monde. Et dans Éphésiens chapitre 1, l'apôtre Paul, après avoir rendu grâce à Dieu pour ses bénédictions en faveur de ceux qu'il a connus d'avance, de ceux qu'il a aimés en Jésus-Christ depuis avant la fondation du monde, il dit à partir du verset, il dit d'abord, non, l'apôtre Paul rend grâce à Dieu pour toutes ses bénédictions en faveur de ceux qu'il a connus depuis avant la fondation du monde, ceux qu'il a aimés, selon la richesse de sa grâce en Jésus-Christ. Il dit au verset 3, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Voyez, ceux que Dieu a favorisés dans le bien-aimé, c'est qui? C'est ceux qu'il a élus depuis avant la fondation du monde, ceux qu'il a aimés en Jésus-Christ depuis avant la fondation du monde. Quels sont ceux qui ont été rachetés par son sang et dont le péché a été pardonné? C'est ceux, selon la richesse de sa grâce, c'est ceux dont Dieu a aimé depuis avant la fondation du monde, qu'il a élus en Jésus-Christ dans sa grâce. Oui, chers amis, le fait que Dieu crée toutes choses selon son espèce nous montre, nous enseigne cette belle image de la rédemption dans la nouvelle création. Voyez, le Saint-Esprit nous montre que de même que Dieu a créé l'univers selon toutes choses dans l'univers selon son espèce, de même dans la nouvelle création, il a plu à Dieu, selon le bon plaisir de sa volonté, de faire de certains des vases d'honneur, selon la richesse de sa grâce, et de faire des autres des vases vils, des vases de colère, pour montrer sa justice et pour montrer sa puissance. Dieu est souverain. Il sauve qui il veut et il condamne qui il veut. Que Dieu nous donne la grâce de comprendre cette glorieuse vérité et de nous humilier devant le Seigneur Jésus-Christ qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Mais qui viendra à Christ? Dans Jean 6, il dit « Ne murmurez pas en vous-même, car nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Vous n'irez vers Christ, vous ne viendrez vers Christ que si le Père lui-même vous attire. Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen.